7 choses à ne jamais tolérer avec une femme. Ce que vous ne devez jamais tolérer de la part d'une femme. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et avoir plus de succès avec les femmes. Et dans cette vidéo, on va parler de choses à ne pas tolérer avec les femmes parce que quand on tolère tout et n'importe quoi, finalement c'est facile d'avoir une copine. Alors, il y a des mecs qui ont cette approche où ils sont des serpillères et ils ne trouvent pas de copine non plus. Parce qu'ils ne se font pas respecter, ils se font prendre pour des cons, ils n'ont aucune force virile qui compense ça, et donc du coup ils ne trouvent pas de copine. Mais d'un autre côté, on a des gars qui ont juste assez le côté pigeon pour avoir une copine. Sauf que la copine, elle a 3 copains pigeons en même temps. Donc ça, il y a des choses à ne pas tolérer avec une femme, parce que tu te dis que plus tu tolères, plus tu auras une copine, mais vraiment, c'est pas ça que je te souhaite, vraiment pas. La première chose, c'est le gaslighting, c'est un mot anglais qui décrit un phénomène, je ne sais pas vraiment si on a un équivalent en français, c'est pour ça que j'emploie ce mot en anglais, c'est quand une femme, en gros, vous fait croire que vous êtes fou, c'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle va dire « Non mais j'ai jamais dit ça », alors qu'elle l'a dit. « Non mais j'ai jamais fait ça, t'as mal vu », alors qu'elle l'a fait. Tu vois, alors, elle va te dire qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'a pas fait, elle va te dire qu'elle n'a pas fait quelque chose qu'elle a fait, elle va te dire qu'elle a dit quelque chose qu'elle n'a pas dit, qu'elle n'a pas dit quelque chose qu'elle a dit, etc., etc. Au bout d'un moment, tu vas toi croire, enfin, si tu es un petit peu manipulable, tu vas croire que c'est toi qui a mal compris, que surtout, même si tu n'es pas manipulable, tu as envie de le croire. Tu as envie de croire que ta copine, c'est ta copine sincèrement. Et donc, du coup, ton cerveau, il met de côté tout ce qui devrait t'alerter, juste pour le sexe, hein, tu vois. C'est pas l'amour en aveugle là, c'est simplement le sexe, tu vois. Donc le gaslighting, c'est quand elle vous fait croire toujours que c'est un malentendu, que mais non, que en gros vous en venez à douter si vous êtes fou ou pas. Ça c'est un signe qu'il faut remettre les limites, il faut remettre les choses au clair, et une nana qui a tendance comme ça à mentir, à manipuler, à se servir de vous, moi je vous souhaite pas de l'avoir dans votre vie. Deuxième chose, tout ce qui va être menace ou chantage affectif. Et ça, je sais que le levier culpabilité chez un homme, il est extrêmement puissant. Moi, pendant longtemps, j'ai été sensible à ça. Par exemple, je quittais pas une copine alors qu'elle m'avait bien gonflé parce qu'elle avait ses examens. Je culpabilisais de la quitter. Je culpabilisais de lui faire de la peine. Il y a une fille qui disait je fais des crises d'angoisse, nanana. Moi, je culpabilisais aussi, alors que bon, c'était pas de ma faute, tu vois. Et cette fille-là, d'ailleurs, celle qui faisait les crises d'angoisse, au moment où j'ai décidé de mettre fin à la relation, parce que j'ai compris que les crises d'angoisse, en fait, n'avaient rien à voir avec moi, comme elle le disait toujours, mais avec elle, et que du coup, la solution était en elle et pas en moi, et que moi, j'avais pas des années non plus à attendre, à m'entendre dire que c'était ma faute, que si, que ça. Alors, du coup, je l'ai quittée, et du coup, là, je reçois un appel de sa sœur. Elle est à l'hôpital, elle a tenté de se suicider, voilà, menacée de se suicider, machin. Bon, voilà, donc c'est ça, ça ne doit pas te dire « Oh, je culpabilise à cause de moi, machin ». Non, c'est où je m'en suis sorti, parce que, mais même pour elle, hein, pour toi, parce que vivre une vie dans la menace et le chantage affectif, et le chantage au suicide et machin, c'est pas possible. Je sais que c'est très culpabilisant et que ça peut tenir des hommes, mais c'est pas possible. Et pour elle, ça la réveille, parce qu'elle tient un homme où elle a ses problèmes, ce qui fait qu'elle n'est pas heureuse, mais elle ne s'attaque pas à ses problèmes parce qu'elle a l'excuse que c'est la faute du mec. Le mec, il reste parce qu'il est culpabilisé complètement, et donc du coup, ça fait qu'elle ne progresse pas, que lui, il n'avance pas, tout le monde est coincé, et pas forcément très heureux. Donc là, en fait, quand tu quittes une fille comme ça, tu peux déclencher en elle un mécanisme où elle va avancer. Donc, de toute façon, tu te libères, toi. On n'a qu'une vie chacun. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi le faire pour elle. 3. Tout ce qui va être violence physique ou verbale. Alors, il y a des femmes, par exemple, qui trouvent que gifler un homme, c'est normal. Un homme, il n'a rien le droit de faire à une femme, bien sûr. C'est la galanterie, puis maintenant c'est la loi même. Mais une femme, elle pense qu'elle a le droit de mettre des claques, de ci, de ça. Alors quand tu as un
un décalage comme ça dans l'esprit de la fille, où toi, tu n'as rien le droit de dire, tu n'as pas le droit de lever la voix, tu n'as pas le droit bien sûr de la toucher, etc. Mais elle peut venir, elle peut gueuler sur toi, elle peut te foutre des claques, sous prétexte qu'elle c'est une femme et que officiellement c'est toujours les hommes qui sont violents, c'est toujours les hommes qui ont tort, c'est toujours les hommes... voilà. Et la violence psychologique, c'est quand elle vous rabaisse. Il y a des moyens assez mesquins de le faire. Par exemple, t'es comme ton père, je suis pas ta mère, tu vois, tout ce qui touche à la famille, ça fait très mal. T'es un loser. Voilà. Alors, pourquoi elle reste? C'est vraiment la question à se poser. Pourquoi elle te traite de gros loser et en même temps elle reste? Ben parce que en fait, en te rabaissant, elle se sent puissante et elle se rend pas compte, probablement qu'elle se rend pas compte les dégâts qu'elle fait. Il y a aussi des youtubeuses qui conseillent aux femmes de se faire respecter, mais en fait il y a une dérive qui est que les femmes aujourd'hui, presque elles ont l'impression qu'il faut écraser l'homme pour exister, pour le séduire, pour être une femme de caractère, comme elles disent. Ce qui mène à des femmes qui pensent que c'est séduisant de gueuler sur l'homme, de le rabaisser, de lui manquer de respect, etc. Alors que ça ne l'est absolument pas. Mais il y en a aujourd'hui qui pensent que ça fait femme forte et que donc c'est séduisant. Donc c'est là où on arrive à quelque chose de contre-productif, vraiment. Bien sûr qu'il faut avoir son caractère, etc. Mais avoir son caractère ne veut pas dire avoir mauvais caractère. Et pour séduire un homme, il ne faut pas le rabaisser. Il faut au contraire croire en lui, l'encourager, etc. 4. Tout ce qui va être jalousie excessive. Alors là, on va changer un petit peu de registre, mais il y a des femmes qui se placent non pas au-dessus de vous, c'est-à-dire qu'elle ne te prend pas pour un con, elle te menace pas et elle n'est pas violente, mais elle t'étouffe en fait. Donc avec par exemple la jalousie excessive, ce qui se passe, c'est qu'il y a des femmes qui te disent non, tu vas encore voir tes potes, non. Alors des fois elle te dit si tu sors c'est que tu vas me tromper ou j'en sais rien. Donc tu peux plus sortir, tu peux plus voir tes potes, tu peux plus aller à ton sport, tu peux plus machin. En fait le couple se referme et les gens sont enfermés à deux. Et je peux vous dire que souvent ce couple-là ne dure pas. Ça peut durer 6 mois, 1 an, quoi, mais ça ne dure pas des années. Et donc du coup ce qui se passe après c'est que le réveil fait mal. Parce que le gars sort de ce couple où il s'est laissé enfermer. Parce que là encore, c'est une question de limite. Tu peux garder la fille en te faisant respecter, en disant « Non mais je vais quand même voir mes potes, je vais quand même à mon sport. » tu vois. Mais quand le gars se laisse enfermer, déjà c'est la honte, mais ensuite, le réveil est brutal parce que il se réveille et il n'a plus de potes, il n'a plus d'activité sportive, il a pris 30 kilos, il a ci, il a ça, puis la fille l'a quitté. Et donc il n'a plus rien. Donc il ne faut pas se laisser dépecer comme ça, même si tu trouves que la jalousie c'est mignon ou j'en sais rien. Non, la jalousie, un tout petit peu de jalousie, bon pourquoi pas pour montrer de l'intérêt, mais une jalousie excessive comme ça, non. 5. Qu'elle vous compare à son ex, ça ne le tolérez jamais. Ou d'ailleurs à n'importe quel autre mec qui peut être mieux que vous, parce que je me rappelle par exemple la copine de mon frère, elle disait ah, mais si Leonardo DiCaprio venait à la maison, je ne laisserais pas dormir dans la baignoire, devant mon frère, et qui lui disait rien. Donc en gros, mon frère est une merde, si Léo DiCaprio sonne à la porte, mon frère il va dormir dehors et elle se tape Leonardo. C'est un manque de respect immense de dire ça, surtout que DiCaprio il voudrait absolument pas ma belle-sœur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est le genre de truc qu'il faut jamais laisser instaurer dans un couple. Jamais, jamais. Où en fait, toi, tu es là, à espérer qu'elle te garde, avoir peur de la perdre, etc. Alors qu'elle, elle se permet des manques de respect comme ça, c'est pas possible. Et quand elle vous compare à son ex, dis-lui, écoute, t'as cartonné avec ton ex. Alors, mon ex, lui, il était médecin. Mon ex était plus grand que toi. Tu sais, des fois, les meufs, tu te demandes, alors t'en avec ton ex alors, tu vois, ou alors ferme ta gueule. Voilà, des choses comme ça. Bien sûr, il ne faut pas le lui dire, mais tu le penses. Tu le penses et toi, tu restes correct et courtois, bien sûr. 6. Alors, il y a des femmes aussi, ça rejoint un petit peu la jalousie excessive, mais ce n'est pas forcément avec le levier de la jalousie, qui vont vous contrôler en vous faisant finalement abandonner vos rêves. Par exemple, déménage pour moi. Donc, tu changes de ville pour elle. Il y a des mecs, par exemple, qui ne se sont pas lancés dans les études de leurs rêves parce qu'ils avaient leur copine. Et puis 2 mois après, ils ne sont plus avec. Donc finalement, ils ont renoncé à cette promotion ou à ce truc
qui aurait peut-être demandé de changer de ville, ou alors elle changeait de ville, donc ils l'ont suivi, alors que s'ils étaient restés, ils auraient eu une meilleure situation, etc. Donc quand une nana que tu connais à peine, je veux dire, si c'est ta femme et que tu as 2 enfants avec, c'est pas pareil. Mais si c'est une fille que tu connais à peine et qu'elle te fait abandonner tes rêves pour les siens, elle te fait abandonner finalement ton ambition pour sa modestie ou finalement pour son manque d'estime d'elle-même, pour son manque d'autorespect. Donc elle est très modeste, elle n'y croit pas, ça lui va bien, toute petite vie dans son coin, machin, toi tu as des ambitions, mais elle te dit non, non, mais renonce, machin. Voilà, c'est pas forcément à toi de te faire tirer vers le bas par ta femme, mais plutôt de tirer vers le haut ta famille. Voilà, ça c'est vraiment mon conseil. 7. Ne pas tolérer qu'elle vous manque de respect en public. Dans ce cas-là, c'est toutes les femmes qui peuvent brancher un autre mec devant toi, ça c'est évident. Il y en a qui branchent un barman, un serveur ou un pote qu'elles n'ont pas vu depuis longtemps, et puis tu vois qu'elle flirte devant toi avec lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'elle vous manque de respect en public, ça peut aussi être qu'en public, elles te disent « mais t'es un âne, machin, tu sais pas parler anglais » ou tu vas, je sais pas, elle te tape la fiche comme ça en public où tu te sens une toute petite bite, tu vois, à cause d'elle, à cause de ta femme qui est censée te soutenir et t'aider, et voilà. Là, quand c'est toi qui est en public, elle prend le parti du public. Et c'est un peu d'hystérie, mais tout le monde rigole de mon mec, moi avec, tu vois, elle fait sa star en se foutant de toi. Ça, c'est pas possible de tolérer ça non plus. Je vous mets un bonus évident, je le compte pas, il est gratuit, c'est quand elle vous trompe, bien sûr. Alors, à part si c'est un jeu libertin de candolisme ou quoi, ce qui existe, mais quand une femme vous trompe, vous ment, etc., fait des décisions très importantes sans vous, genre dépense 100 000 balles sans vous le dire de votre compte commun, tout ça, c'est des choses que vous ne devez pas tolérer avec une femme. Je vous ai fait une fiche de tous les red flags qui ont déjà sauvé des vies. Ces red flags, c'est en gros les signaux rouges qui doivent vous alerter, qui doivent faire que quand une femme fait ça, soit tu recadres, tu mets des limites fermes, tu peux essayer, ou soit sinon tu pars très loin tout de suite. Donc vous pouvez prendre cette fiche, elle est complètement gratuite. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Abonnez-vous à la chaîne en passant.